moi je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, aussi à partager. Laissez-moi un commentaire pour me dire votre ressenti, ce que vous pensez de ma vidéo. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, je vais vous laisser mon Instagram aussi pour que vous puissiez vous abonner et me laisser des messages si vous voulez bien ou si vous avez des questions à me poser. Si c'est la première fois pour vous de me voir, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Merci, 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 merci. Ma vidéo d'aujourd'hui va parler du visa. Je sais que cette vidéo était super attendue. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'il faut savoir sur le visa auquel vous allez postuler. Donc, le visa auquel vous allez postuler, c'est le visa long séjour, valant titre de séjour mention étudiant. Il faut savoir que la France délivre plusieurs visas différents. C'est en ça qu'il faut savoir le visa auquel vous postuler. C'est un visa qui va aller de 4 mois à 1 an et jusqu'à sa date d'expiration. Donc après cela, après que 1 an soit passé, vous pouvez demander qu'on puisse vous renouveler la carte tout simplement. La France a un site officiel pour son visa. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Donc vous allez pouvoir faire des lectures, vous cultiver là-dessus parce que là j'aimerais vous rappeler que vous allez pouvoir commencer les démarches visa seulement quand vous aurez une acceptation, parce que dans les documents qu'on vous demande, il y a ce qu'on appelle un avis préalable d'inscription. C'est ce que vous délivre l'université qui vous accepte tout simplement. Donc maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est de rassembler tous les papiers qu'il faut, tous les papiers logement, c'est super important, tous les papiers garants, c'est grave important. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce qu'il faut savoir sur le visa, faut savoir que le visa vous donne des avantages qui sont les suivants. C'est-à-dire vous pouvez voyager librement dans l'espace Schengen. Vous pouvez travailler 964 heures par an, soit 20 heures maximum par semaine pour arrondir les fins de mois. Donc je dis 20 heures maximum par semaine. Moi je pense que ces 20 heures c'est pendant l'année scolaire, parce que pendant l'année scolaire vous avez les cours. Il ne faut pas vous permettre de passer tout votre temps. Et encore 20 heures c'est assez. C'est vraiment pour les gens qui sont vraiment des kamikazes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en France, les études, c'est pas super facile comme des gens ont pu vous le dire. Voilà, voilà. Même des personnes qui ne travaillent pas ont parfois du mal. C'est la réalité, il faut le dire. Voilà, je vous ferai une vidéo détaillée sur cela. Elle m'a déjà été demandée, mais on va par ordre. On va y aller, on va y arriver. Tout simplement, donc comme je disais, le visa vous permet de travailler 964 heures par an, pas plus. Pas plus, vous pouvez faire moins, mais pas plus, parce que vous venez ici pour être étudiant, pas pour autre chose. Si vous travaillez plus que cela, normalement votre organisme qui vous emploie est censé veiller à cela. Mais vous aussi veillez à cela, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Franchement, prenez vos précautions. Elle vous permet aussi de bénéficier de la caution étudiante visuelle, la caution locative gratuite. Elle vous permet aussi de recevoir une allocation logement de la CAF. C'est-à-dire que la CAF peut vous aider à payer votre logement. Si votre logement il coûte 300 euros, la CAF peut vous prendre peut-être 70 euros ou bien 50 euros. Si votre logement coûte plus que ça, enfin, ça dépend. Moi, je pense que la CAF évalue vos ressources, et elle évalue aussi votre logement par rapport à comment vous vivez. Vous savez, en cité universitaire, on ne paye pas tout ce qui est électricité, tout ce qui est eau. Donc, la CAF a une certaine somme à envoyer. Et chez les particuliers, vu que eux, ils vont payer tout ce qui est électricité, tout ce qui... voilà. La CAF aussi aura des manières différentes d'estimer, je pense. C'est juste mon avis, voilà. Alors, le titre de séjour vous permet aussi de prolonger votre séjour au-delà de la durée. C'est-à-dire, lorsque on vous a donné 1 an de séjour et que une année est passée, vous pouvez demander à renouveler pour l'année scolaire prochaine, bien sûr. Il faut vous y prendre 2 mois à l'avance avant que votre titre de séjour expire. Parce que je peux vous dire que pour renouveler les titres de séjour, vous pouvez aller, des fois même tu peux aller 1 mois avant que ça expire, mais il n'y a pas de créneau. Il n'y a pas de créneau, c'est genre la chasse au créneau comme Campus France, quoi. Il n'y a pas de créneau. Si ton titre de séjour il expire le 20 septembre ou le 20 juillet et que tu t'y es pas pris tôt, tu n'auras pas de créneau. Et quand tu n'as pas de créneau et que ton titre de séjour expire et que tu n'as pas encore de rendez-vous,
tu auras de l'argent à payer, tu as une taxe à payer pour ça. Je crois que c'est 180 euros. C'est vraiment pas du tout négligeable. Donc moi, je vous conseille déjà de commencer à prendre les bonnes aptitudes. Comme vous avez commencé avec Campus France, là, vous allez vous y prendre tôt pour rassembler vos papiers par rapport au visa. Donc, vous allez commencer à vous habituer à cela. En France, c'est tout le temps des procédures administratives. Donc, bienvenue en France. Après cela, c'est super important que je vous dise que la procédure visa est grave importante aussi. On est à mi-parcours. Normalement, la majorité de vous doivent avoir soumis. Vous n'êtes pas arrivé là pour échouer au visa. Moi, je préfère vous le dire maintenant. Évitez de faire les recours gracieux encore au visa. Le visa, on vous demande juste des papiers. Si vous rassemblez vos papiers, vous êtes éligible, vous avez le visa. Des personnes reçoivent leur visa en 2 jours, en 4 jours. Donc, pourquoi pas vous? Rassemblez juste vos papiers. Commencez dès maintenant à lire à ce sujet. Commencez dès maintenant à faire des recherches d'appartements. Commencez dès maintenant à contacter vos banques, la banque de vos parents, vos garants, tout ça, pour avoir tout ce qu'il faut. C'est mes conseils pour le visa. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager aussi. Et dites-moi si vous avez commencé déjà à rassembler vos papiers, si vous êtes bien loin, tout ça. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!